avec mon épaule. On est d'accord? J'allais blesser. On est d'accord? Je ne pouvais pas, c'était impossible pour moi de refuser. J'allais blesser. J'allais là-bas, je jouais blessé avec mon épaule. Mais je me battais, je jouais, je donnais tout. Moi, je payais mon billet, mon billet. Je payais mon billet pour aller en sélection. Ce que les gens ne savent pas, moi, je payais mon billet. J'arrive comme ça, je change mon billet. Et je ne suis pas le seul qui fait ça. Il y a plein de gens qui font ça. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, que les gens qui disent, moi, j'aime pas le Mali, ou je veux ci, ça, je veux ci, ça, je vais vous dire, moi, je suis plus malien que vous-même. Voilà. Moi, quand je suis à Suchibois et que je vois mes amis jouer, je les soutiens, je parle avec tous les joueurs. Je suis ami avec tout le monde. J'ai grandi avec eux tous. J'envoie des messages à tout le monde. Pourquoi aujourd'hui, on va jouer contre l'Algérie ou contre le Sénégal ou contre, je ne sais pas, n'importe quel pays? Pourquoi on ne peut pas les battre? Ils ont quoi de plus que nous? Je vais vous dire, on est la meilleure équipe d'Afrique. C'est moi qui vous le dis. Parce que je sais de quoi je parle. On est la meilleure équipe d'Afrique aujourd'hui. Mais aujourd'hui, si on joue contre le Sénégal ou l'Algérie ou n'importe quelle équipe, n'importe quel cran, on tombe. Pourquoi on tombe? Parce qu'il y a des détails. C'est les détails qui font la différence. Est-ce que vous comprenez? C'est les détails qui font la différence. Pas, il ne suffit pas seulement, c'est-à-dire, il suffit pas seulement d'être bon joueur. Des bons joueurs, il y en a partout. Des bons joueurs, il y en a partout. Mais il y a des petits détails qui font la différence. C'est pour ça que des fois, vous voyez des matchs, à chaque fois qu'on tombe contre des grands, ce n'est pas parce qu'ils sont plus forts que nous, ils sont pas plus forts que nous. Parce qu'ils sont bien encadrés, c'est tout. Parce qu'ils sont bien encadrés. Pourquoi nous, si vous posez la question à Mahrez, il va vous dire, ouais, c'est l'Algérie, la meilleure équipe d'Afrique. Mais pourquoi pas poser la question à Yves Bissouma et il va dire, ouais, c'est l'Algérie, la meilleure équipe d'Afrique? Non, c'est le Mali, la meilleure équipe d'Afrique. Mais pour être la meilleure équipe d'Afrique, il faut prouver. L'Algérie, ils ont prouvé, hein, ils ont pris la canne. Hein. Vous pensez qu'on ne peut pas la prendre? Je vous dis, avec cette génération, on prend 2 cannes. Au calme. Au calme. Si on est bien entouré, 2 cannes. Au calme, facile. Mais il y a des matchs, des fois, vous nous voyez, on est bien, on n'est pas bien, on n'est pas. Eh, les gars, c'est comme ça. On ne demande pas beaucoup, on demande juste le minimum. On veut juste le minimum, c'est tout. On ne vient pas en sélection pour l'argent. On ne vient pas en sélection pour l'argent. Quand tu viens en sélection, c'est le cœur. C'est le cœur qui parle. Qu'est-ce que tu vas prendre en sélection que tu ne peux pas prendre ici? Dis-moi, de vous à moi. Les gens, ils parlent, ils savent même pas ce qu'ils disent. Mais moi, je n'en veux pas ces gens-là. Parce que je sais qu'au fond, ils m'aiment. Je sais. Au fond, je sais que les Maliens m'aiment. Et moi aussi, je les aime en retour. Et tout ce que je fais, c'est pour eux. Ce n'est pas pour moi et pour des générations qui vont arriver aussi derrière. Les grands frères nous ont montré le chemin. Les Seydou Keita, les Tchila, ils ont fait pour eux. C'est grâce à eux qu'on est là. Voilà. Et nous aussi, on a le droit, on est obligé de faire rêver aussi d'autres jeunes qui arrivent derrière nous. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, il faut que l'équipe du Mali fasse rêver les petits frères qui sont derrière. Il faut que quand ils voient, ils rêvent de venir jouer en équipe nationale. C'est ça l'objectif. Et moi, c'est mon but. C'est pour ça que je me bats. C'est pour ça que Mickaël se bat. C'est pour ça qu'il m'a ramené sur ce plateau pour qu'on puisse vous parler. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, je reviens à quand je me suis fait opérer. D'accord? Je me suis fait opérer. Moi, je donnais tout. On est d'accord? Un petit Malien qui vient, qui est en panique dans son club, qui est blessé, qui n'arrive plus à jouer, c'est-à-dire qui a pas de secours. Le seul secours où il doit se sentir à l'aise, c'est où? C'est en famille, non? On est d'accord? C'est en famille. Donc, c'est chez moi, c'est au Mali que je dois vraiment être bien. On est d'accord? Et moi, je me fais opérer, tu vois. Malgré que j'ai joué toutes ces années-là, tous les 2 ans, avec mon épaule fracturée, je me fais opérer. J'ai failli mourir sur mon lit d'hôpital. Hein. Et Mickaël, il a risqué sa vie pour moi. Parce que je devais me lever. Je me rappelle, je me suis fait opérer. Et je devais me lever, je crois, 2 heures après. Et je me suis levé 13 heures après. Même les docteurs, ils étaient en panique. Hein. Ça fait, ce mec-là, il a risqué sa vie pour moi. Donc, ça fait demain, s'il se passait quelque chose de bizarre, on est d'accord? Il allait dans les problèmes. Il allait dans les problèmes. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire ici, qui s'est passé avec le club, que je ne peux pas expliquer parce que c'est encore d'autres choses que vous ne savez pas. Mais on n'est pas là pour parler du club, on est là pour parler de la sélection. C'est pour ça, laissez-moi parler tout ce que j'ai à dire et après, vous allez me poser des questions. On est d'accord? Voilà. Il a risqué sa vie et on est parti. Je devais me lever 2 heures après. Je me suis levé 13 heures après mon opération. Et moi, je ressors de ça. D'accord? Il n'y a plus de sélection pour moi. On ne m'appelle pas, rien. Je suis là. J'ai reçu aucun message
Je dis bien aucun message d'un dirigeant, que ce soit coach, que ce soit personne. J'ai reçu zéro message. Moi, mon cœur est pour le Mali. Moi, je me fais opérer. Ma famille ne peut même pas m'envoyer un texto pour me dire, mon petit, parce que pourtant, ils étaient au courant. Hein. Ils ne peuvent même pas m'envoyer un texto pour me dire, mon petit, bon, juste bon rétablissement, on est avec toi. Juste ça, la force que ça allait me donner, ils ne savent même pas. Mais il n'y a rien de tout ça. Rien. Est-ce que vous comprenez? Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis posé des questions. Je me suis dit, Yves, réfléchis un peu, 2 secondes. Ça veut dire que demain, si tu es plus bon, il n'y aura plus tout ça. Il y a tout ça parce que tu es bon. Donc réveille-toi dès maintenant. C'est le moment de te réveiller là. Parce que si tu es plus bon, tu n'auras plus tout ça, c'est fini. Donc, moi, je ne peux plus dormir, les gars. C'est ce que vous ne savez pas. Moi, je bosse comme un fou tous les jours. Je ne peux plus dormir. Parce que je n'ai pas envie d'arrêter d'être bon. Je veux toujours être bon pour qu'il y ait toujours tout ce qui se passe autour de moi. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, comme moi, je reçois de ça. Après, comme maintenant, on m'appelle en sélection. Viens en sélection. Parce que maintenant, ça va. Et vous voyez que moi, je suis en train de jouer. Mais non, ce n'est pas comme ça. Les choses ne se passeront pas comme ça. Et je n'ai même pas refusé. Parce que j'ai parlé au coach. Et tout ce que je suis en train de vous dire là, j'ai parlé avec le coach. Hein. Je lui ai dit tout ça. Hein. Et il a même reconnu. Hein. Moi, devant Dieu, je ne suis pas en train de mentir, je suis en train de dire la vérité. Et il le sait. Il m'a appelé, on s'est parlé. Je lui ai expliqué ce que je vous explique. Lui-même, il a reconnu, il m'a dit oui, c'est la vérité. Il m'a dit oui, mon petit, c'est vrai, tu as raison. Quel coach? Quel coach? Je parle du coach sélectionneur présent, actuel. Et quand ça? Makasuba. On est d'accord? Voilà. Je parle de Makasuba. Voilà. Moi, j'ai rien contre lui. Hein. Moi, j'ai rien contre lui. Honnêtement, j'ai rien contre lui. J'ai rien contre personne. Mais quand il y a des vérités, il faut dire les vérités, c'est tout. Parce que quelqu'un, je ne sais pas marcher sur mes mots. J'ai du caractère. Je me connais. C'est pour ça que je préfère m'écarter. Parce que je me connais. Je sais qu'il y a certaines choses que je ne vais pas accepter. Pour ne pas qu'on dise Yves il est impoli ou Yves il pourrit le groupe. Je préfère me retirer tout simplement. Et regarder les choses. Et si vous voulez que je revienne, moi, j'ai jamais dit je ne vais pas revenir. On est d'accord? Moi, j'ai toujours voté pour revenir en sélection. C'était ça. J'ai pas arrêté. J'ai pas arrêté. C'est juste qu'il y a eu des choses qui se sont passées. Et donc, du coup, moi, vu tout ça, j'ai pris du recul sur moi. Maintenant, maintenant, vous m'appelez, vous voulez que je revienne. Moi, je vous dis oui, j'ai envie de revenir. On est d'accord, j'ai envie de revenir. Voilà, on va s'asseoir, on va parler, on va mettre les choses au point. Et comme ça, moi, je reviens, il n'y a aucun souci. Mon agent, il est là, il les a appelés. Ils ne sont jamais venus. Lui-même, il les appelle. Ouais. Lui-même, il les appelle. Ils ne sont jamais venus. Pourquoi ils mettent mon nom dans la liste? Pourquoi le coach, quand il fait la liste, il met mon nom? Parce qu'il veut que le public se retourne tout simplement contre moi, c'est tout. Parce qu'avant de faire la liste, il m'appelle. Il me dit, Yves, voilà, je lui dis, parce que après mon opération, j'ai subi tellement de choses que des fois, je me faisais soigner pendant la trêve. Et c'était vraiment compliqué. Ou des fois, j'avais quelques petits problèmes, tout ça. Tout et tout. Il y avait plein de choses, au fait, tu vois. Et je lui ai expliqué tout ça. Il était au courant. Mais il met mon nom quand même dans la liste. Moi, je ne comprenais pas. Mais moi, au fait, je ne parlais pas. Pourquoi? Parce que moi, je suis loin dans ma tête. Moi, j'ai trop d'objectifs pour m'attarder sur ce genre de trucs. Soit je pouvais prendre mon téléphone ou je pouvais faire un petit communiqué. J'ai 120 000 personnes qui me suivent sur Instagram. Il suffit juste de faire un petit communiqué, c'est fini, les gens ils savent. Et après, lui, il est dans la merde. Mais non, j'ai pas fait ça. J'ai pas fait ça. Ça fait 3 ans que je parle pas. J'ai pas fait ça. Mais arrivé un moment, je peux pas. Il faut que j'éclaircisse certaines choses, que les Maliens puissent comprendre que moi, je suis avec eux. Et que moi, tout ce que je fais, c'est pour eux. Que moi, je les aime. Que moi, j'ai jamais dit je ne viens pas en équipe nationale. Jamais, aucun jamais. Voilà. Quand il met mon nom dans la liste, après que lui et moi on ait parlé, qui sait que je ne vais pas venir. À votre avis, c'est pourquoi? C'est pourquoi? La question reste posée, c'est pourquoi? Puisque tu parles avec le gars, il te dit, ah, il ne pourra pas venir parce que si ça, mais la prochaine sélection, j'y serai là. Et tu mets quand même mon nom dans la liste pendant 3 ans. Et aujourd'hui, ils ont réussi à monter le public contre moi. Parce qu'il y en a qui m'insultent. Il y en a qui insultent mes parents. Juste pour ça. En vrai, moi, je suis avec eux. Chose qu'ils ne savent pas. Ma daronne m'appelle, elle pleure. Mais pourquoi je vois... Parce qu'aujourd'hui, les parents, vous savez, ils sont tous sur Facebook, c'est ça. Mais pourquoi je vois ça, on me suit? Je dis, maman, c'est le métier que j'ai choisi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai décidé d'être un homme public, donc c'est normal. Moi, personnellement, ça ne m'atteint pas.
Parce que dans ma tête, je vise tellement haut que, tu vois, je ne m'attarde même pas sur ce genre de choses. Et ces gens-là qui font ça, moi, je les comprends. Voilà, au nom de Dieu, je les comprends. Et même s'il faut que je pardonne tout le monde. Parce que je n'ai pas de rancune dans mon cœur. Parce que Dieu, il a dit de ne pas être rancunier. Moi, je crois en Dieu. Et j'ai aucune rancune. J'ai rien contre personne. Mais quand il y a lieu de dire la vérité, je suis là. Parce que moi, j'aime être dans la vérité. Voilà. C'est tout. Et après, les mecs, ils étaient là. Même quand la saison, elle est terminée, ils ont appelé mon agent pour les matchs amicaux. Mon agent, il leur a expliqué 4 sur table que le petit, il est en instance de transfert. On ne sait pas ce qui peut se passer. Donc, voilà. Par rapport à ça, vu que c'est un match amical, tout ça, tout et tout, il n'y a pas vraiment d'enjeu. Peut-être qu'il peut aller, il peut se blesser, ça peut compliquer son truc. Donc, voilà, on va attendre. Mais les prochaines sélections, il sera là, sûr à 100%. On va se voir, on va échanger, il sera là. Il s'est toujours battu pour que je revienne en sélection. Toujours. Tu vois, il s'est toujours battu. Mais ils ont fait la liste, même pour aller jouer en Algérie. Ils m'ont quand même mis dans la liste. Putain, ils étaient au courant que je n'allais pas venir. Mais pourquoi ils font ça? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai jamais manqué du respect à personne. Ils le savent. Que ce soit le coach, que ce soit son staff, que ce soit tout le monde, j'ai jamais manqué du respect à personne. Moi, au fait, le truc, c'est quoi? C'est que moi, je ne cherche pas à être ami avec quelqu'un là-bas en sélection. Moi, mon seul ami là-bas, vous savez, c'était qui? C'était le docteur Sauveur. Père à son âme, il est décédé. C'est pour ça qu'il est décédé, j'ai fait un communiqué. Parce que c'était une personne vraie. Et tous les joueurs l'aiment, et tous les joueurs le savent. Ouais. Voilà. Et aujourd'hui, si moi je dois revenir en sélection, moi je vais lui rendre hommage. Parce que cette personne-là, c'est vraiment une personne vraie. Est-ce que vous comprenez? C'était lui mon seul ami. À part lui, je n'ai pas d'amis. À part les joueurs, hein, je parle dans le staff. Parce que les joueurs, c'est tous mes amis. C'est tous mes potes. On parle tous les jours. Mais je parle du staff. C'était le docteur Sauveur qui est décédé, père à son âme. Père à son âme. Voilà, je ne cherche pas à être ami avec les gens. Il est là pour sur mon tas, c'est ce que j'ai fait pour ma nation. Et voilà. Ils m'ont quand même mis dans la liste. Mais Yves, pendant le match amical. Yves. Il a dit de le laisser aller jusqu'au bout et après on fait les questions. Attendez, excusez-moi 2 secondes. Il a fallu encore Il faut parler. mon agent les appelle pour dire que mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Je vous ai appelé. Je vous ai dit que le petit ne pourra pas venir. Mais pourquoi vous le mettez dans la liste? Et là, c'est là où ils se sont sentis obligés de faire un communiqué pour dire que non, maintenant on va croiser les agents de Yves pour faire un truc. Est-ce que vous comprenez? C'est là maintenant où ils se sont sentis obligés de faire un communiqué. Sinon, s'ils ne les avaient pas appelés, jamais de la vie, ils allaient faire ça. Et moi, les Maliens, eux, c'est déjà ancré dans les têtes. Bissouma, il ne veut pas venir au Mali. Il y en a qui disent Bissouma, il veut jouer pour la Côte d'Ivoire. Il y en a qui disent moi, mon choix, il était déjà fait depuis que je suis à Lille. Depuis que je suis à Lille, mon choix, il était déjà fait. Je n'étais même pas encore sélectionnable. C'est-à-dire, je pouvais choisir. Je pouvais choisir où j'avais envie de jouer. Il y a Gervinho et le président de la fédération, Feu Sidi Diallo, qui sont venus à Lille. Les deux sont venus comme ça. J'avais pas de sélection, il n'y avait rien. Ils sont venus, ils m'ont parlé. Je leur ai dit, mon choix, il est déjà fait, les gars. Mon choix, il est déjà fait, moi, sur le Mali. Parce que je sais ce que je peux apporter. Je sais quelle génération on a. Je sais quelle génération on a avec le Mali. Donc, mon choix, il est déjà fait, tout simplement. Voilà. Donc, il faut que les gens comprennent ça. Parce qu'aujourd'hui, ils ont réussi à tourner, ils ont réussi à retourner la veste contre moi. Mais, c'est pas moi le fautif, j'ai rien fait. Maléon, Neba au fait. Al-Chini, Al-Chini, je suis avec vous.